On vient vous voir parce que on a une envie de bébé. Ouais. Mais bon, on sait que c'est pas... Qu'est-ce que vous savez? C'est pas chose. Dites-moi ce que vous savez. Non, c'est pas simple. Non. C'est pas simple. En fait, vous allez être confronté au développement d'une grossesse normale sur votre corps qui, lui, est beaucoup plus physiquement limité que celui d'une femme qui n'est pas porteuse de la myotrophie. Et donc, en fait, vous êtes dans une situation à très haut risque à partir du moment où la limitation de vos capacités respiratoires sera telle que votre pronostic risque d'être menacé. Il faut faire naître l'enfant. Oui. Vous comprenez? On peut tout faire pour qu'en tout cas, ça n'engage pas votre pronostic vital. Oui. Mais après, pour l'enfant, comme je ne sais pas très bien jusqu'où ça peut aller, et puis que je pense que personne ne le sait en vérité, c'est difficile de faire un pronostic. Voilà. Il va bien, là. Bah, ça a l'air, hein. C'est bon. Oui. Hop là. Ça faisait tellement longtemps qu'on essayait. Et là, il y avait les 2 petits traits. Et puis il m'a montré le test. Et puis j'ai craqué. Et puis j'ai tout de suite appelé ma mère. Et j'ai dit, maman, ça y est, je suis enceinte. Qu'est-ce que ça va être? La semaine prochaine, ça va. Ah, ça va être génial. Alors, pour acheter les vêtements. Pour l'instant, j'ose pas trop acheter. Non, moi non plus. Pas encore. Voilà, on roule. Attention. Voilà, hop, hop, hop. Voilà. On tire en même temps. Attends. Faut lui tenir les mains. Voilà. Du mal à respirer? Ça va, mais Ouais. Dis-t-on que... plus facile assis. Ouais. Alors bien qu'il bouge, moi. Mais il bouge pas quand je suis là. Et pourtant, je lui fais sa toilette et tout. Mais c'est toujours comme ça. À chaque fois, Seb, il veut le sentir bouger, il bouge pas. Ah, bah, Il dit qu'il retire sa main, il bouge. Et quand t'es sous le côté, il bouge plus? Quand tu dors? Vu qu'il est... Ouais, un petit peu, il bouge, ouais. Ouais. Tu maquilles ce matin? Ouais. Ah oui, je te Ce week-end, j'ai appris une triste nouvelle. Je correspondais avec une fille qui a la même pathologie que moi, mais qui a un type moins sévère. Elle était enceinte aussi. Elle devait accoucher dans 2 semaines à peu près. Et elle est décédée subitement. Du coup, ça a remis pas mal de choses. Parce que... Bon, même si je me dis que chaque grossesse est différente, on ne peut pas s'empêcher un peu de faire le rapprochement avec soi. Je me suis demandé si finalement j'avais fait le bon choix. Et oui. Puis bon, finalement, quand on se sent bouger après, on est tellement content et ému de le sentir que je regrette pas. Avant, je me regardais tout le temps comme ça, et j'essayais de m'imaginer avec un gros ventre, j'y arrivais pas. Et là, le fait de le voir, je suis fière d'avoir ce ventre. Moi, je vois une fille, hein. Ah ouais, les pronostics. Sylvie, elle voit un garçon, moi une fille. Moi, je pense que ce sera un garçon. Ah bon? Ouais.
Je sais pas, dans ma tête, c'est un garçon. Moi, je pensais jamais qu'elle pourra... Mais là, je suis très, très émue, quoi. J'espère que tout va bien. Oui, oui. Un peu angoissée, mais bon. Bon, il n'y a pas de raison, hein? Bon, allez. À plus. Je me voyais pas plus tard sans enfant. Je voulais une vie de famille, un mari, des enfants. Puis finalement, je crois que ça tombe bien, ça soit maintenant, quoi. Parce qu'on a bien vécu notre vie de couple, on s'est mariés, on a évolué aussi. On est bien maintenant. J'ai pas dormi cette nuit. J'étais pressée de savoir. Enfin, je suis pressée de savoir si c'est une fille ou un garçon. Et en même temps, j'appréhende un peu. J'espère qu'on va rien trouver d'anormal. Ou je sais pas. En fait, c'est ça qui me fait peur. C'est que je ne sais même pas quoi m'attendre. Et... Du coup, il y a le médecin qui vous attend pour l'échographie. Attention à vous. C'est bon. Non, maman, tu peux avoir ta salle. Parfait. Il va falloir qu'on éteigne la lumière aussi. Alors, on va regarder comment il se positionne. La tête en bas. Ses yeux. Ça, c'est ses yeux. Oui. Voilà son profil. Il bouge pas. C'est trop chaud. Tout est parfait. Hein. D'accord. Vous voulez savoir si c'est une fille ou un garçon? Oui. Je vous montre. Hop. On voit que c'est un petit garçon. Voilà. Tu m'as dit. Vous l'aviez deviné? Ouais. Sur une chance sur deux. Ah, c'est sûr. Mais je sais pas, j'avais un pressentiment. Je sentais que c'était un garçon. Allô? Je sais pas, quand dans ma tête, quand je parlais, je sais pas, c'était il. On se l'imagine en train de l'appeler, ça y est. Son prénom. Je vais patienter 2 minutes. Hein. Oui, d'accord. Je dis à belle-maman et mon père que c'est un garçon. C'est pas qu'un bébé, quoi, c'est notre fils. Ce que j'ai déjà pu entendre, c'est oui, mais comment tu vas t'en occuper? Tu peux déjà pas t'occuper de toi-même. Qui c'est qui va s'occuper du bébé? Alors, je réponds, s'en occuper physiquement, c'est sûr que je pourrais pas changer ses couches, lui donner à manger, etc. Mais je peux lui transmettre plein d'autres choses. Et papa complétera physiquement autre chose. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Doc. Bon, bah, très bien, ça avance. Oui. Ça avance bien. Ce qui pose le plus de problèmes, c'est votre ventilation. Oui, je me doute. Ça veut dire que ce sera une anesthésie générale et il va falloir vous ventiler pendant cette anesthésie générale. Ça sera forcément une intubation. Et l'intubation chez vous est très difficile. Oui. Donc il faut qu'on anticipe sur cette intubation. Il y a un risque de trachéotomie, ça on en a déjà parlé.
Et la question qui se pose, ce n'est qu'une question pour l'instant, c'est est-ce que vous n'allez pas avoir besoin de la trachéotomie avant la fin? Oui. On ne serait probablement pas capable de vous intuber en urgence en cas de problème. Oui. Ça, je me doute. C'est un vrai problème, ça. Oui. Ça angoisse beaucoup mes collègues anesthésistes, à juste titre. Oui. Dans l'urgence, s'il se passe quoi que ce soit, en obstétrique, il peut se passer plein de choses. Dans l'urgence, on ne serait pas capable ou on aurait beaucoup de problèmes pour vous intuber en urgence. Ça serait peut-être mieux d'anticiper alors, avec une trachéotomie. Votre opinion est très importante. Enfin, là, je respire bien, mais je sens quand même que ma limite va vite arriver. Je me dis qu'avec la trachéotomie, j'aurais peut-être ça en moins à penser, quoi. Oui, bien sûr. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous. Le deuxième point, c'est une bonne nouvelle, c'est que vous avez atteint le seuil de viabilité de votre bébé. Mais c'est pas parce qu'on a atteint le seuil de viabilité que les bébés survivent s'ils devaient naître. Le plus tard, le mieux, on est d'accord. On a franchi une étape importante. On fait le pari que le terme sera suffisant. On approche, on avance. Mais si le terme n'est pas suffisant, votre bébé sera transféré. D'accord. Mais bon, c'est trop tôt pour le savoir et pour l'instant, tout va bien. Oui. Voilà. D'accord. D'accord. Parfait. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Tout à fait. Non, c'est pas encore gagné, hein, mais on avance. Je compte les semaines à chaque fois. C'est un rendez-vous important parce que je sais que les places en crèche sont très limitées. Et puis c'est aussi un contexte hors médical, donc ça ramène un peu à la normalité, quoi. Des choses que des parents prévoient pour leur enfant. C'est sûr que je préfère visiter une crèche que aller faire des examens à l'hôpital. On pense que pour son épanouissement et son éveil, c'est bien qu'il puisse être en collectivité et pas tout le temps avec ses parents. Hein. Moi, j'ai hâte de voir à quoi elle ressemble, la crèche. Pareil qu'ils font des activités, tout ça. Si pendant le rendez-vous, tu me vois pas à côté de toi, c'est que je joue au petit train, aux voitures. Je sais pas si on doit les approcher. Comment on y est? Oui. Bon, c'est impressionnant, hein. Donc, vous venez pour faire une inscription, donc... C'est ça, D'accord. pour notre futur enfant. Donc, la date d'inscription est le 31. Moi, personnellement, je pensais d'emblée à 3 jours minimum, entre 3 et 4 jours. Les demandes de 3, 4, 5 jours, on privilégie en général les parents qui travaillent. Donc là, c'est une demande particulière, c'est autre chose. Oui. C'est la première fois là, que j'ai affaire à ce genre de situation. Mais classiquement, c'est plutôt comme ça qu'on procède. Et le handicap n'est pas un critère... Comment? Le handicap, c'est pas un critère de priorité. Aucune idée. Votre handicap, c'est? Une amyotrophie spinale. Ça veut dire que donc, du coup, votre enfant pourra avoir... Et porteur, il il est n'est porteur, pas malade. mais il n'est pas malade. Porteur. Donc ça veut dire que pour nous, ça pose pas de problème particulier. D'accueillir notre enfant, nous, c'est pas un souci. Non. Il sera certainement mature plus vite. Ah, ça, Ou autonome, je mature. sais pas, ça. C'est ce On qu'on sait remarque pas, à 100% des cas. Parmi nos amis, en tout cas, Alors, Tous les enfants de nos amis qui ont un handicap sont ainsi. Alors, je vais vous faire signer les 2 papiers. Il n'y a que moi qui peux signer par contre. Tenez. je suis contente parce que c'est vrai, il va pouvoir jouer avec d'autres enfants. Puis même pour nous, on se retrouve un peu, quoi. Surtout pour Seb. Ça va être du boulot, mais faut qu'il puisse souffler un peu, quoi. Voilà. Très bien, merci. Il faudra que Ah j'y oui. pense à ça. Les poignées. En remettre Ah oui, certaines c'est en vrai. hauteur comme ça. Ah, les poignées, elles sont mises en hauteur exprès, c'est pas Ouais. grave. Ça, c'est de l'anti-écrasement de doigts, c'est génial.
C'est que tu l'as senti. Pardon? Tu vois? Non, juste là. Non. Là, je sens qu'il est là. Oui. Et où? Et bonhomme, tu te réveilles? Ah, Ça a bougé. on t'embête, hein. Mais ça fait pas longtemps hein, que Seb, il le sent et qu'il l'a même vu. C'est plus concret pour moi depuis que je l'ai vu bouger. C'était par là. Je sais pas s'il poussait avec le pied ou avec le genou, peu importe, je sais pas. J'ai vraiment bougé. Fini là. Ouais, je crois qu'il est reparti dans son cycle de sommeil. Je sais pas. Ah ben là, il a bougé. Le fait de me remettre au fauteuil, ça m'a réveillé. Bon, on va continuer un peu les rangements. Tu as rangé quoi cette fois-ci? Il y avait encore des affaires de bébé là. Parce que du coup, tu as fermé le carton où il y avait quelques affaires. Ah non, on n'avait pas fermé exprès, je crois. Oh, qu'est-ce qu'il y a, mon doudou? T'es curieux, toi aussi, hein? Moi, j'arrive pas encore à vraiment à dire que je vais être maman. Qu'il va y avoir un bébé, oui, mais que je vais être maman, c'est pas pareil, je crois. J'ai la même réponse que Marie. Je réaliserai quand il sera là concrètement. Tout ça, c'est toi qui vas gérer à la maternité, hein? Parce que comme je serai pas avec toi... Je veux que tu te rappelles? Quantité? Ils en voulaient 3 paires. Mais bon... Le double, c'est bon. Comme on sait pas combien de temps, ouais. Il va rester... Si jamais je dois être hospitalisée en urgence, tout est prêt. Bon, j'espère pas, hein. Faut que je tienne fin juillet, au moins. C'est un départ... un nouveau départ pour tout, en fait. Un bébé qui arrive, un nouvel appartement. C'est vrai que ça entraîne finalement d'autres projets. C'est bon, t'as tout mis? Ouais. Bon, bah voilà. On arrête hein? Pour ce qui est du bilan, moi je vous trouve stable et bien pour respirer. Les gaz du sang sont parfaits et sont ceux d'une femme enceinte. C'est-à-dire que vous respirez, quand on est enceinte, on respire plus rapidement. Et avec vos muscles, là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes capable de respirer rapidement. D'accord? Donc de faire comme toutes les femmes enceintes. Ok? Comme je vous l'ai dit, on va rentrer dans les 2 semaines dans la période qui est la plus critique, on va dire. Donc il va falloir envisager la trachéotomie. Pas dans 6 semaines. D'accord? Dans les 2 semaines. Ah, dans les 2 semaines. Enfin, au plus tard dans 2 semaines. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, parce que, en fait, dans 2 semaines, on signe chez le notaire pour déménager. Ouais. Donc il faut que je sois absolument là pour la signature. D'accord. C'est quand exactement? Le 23. Et on déménage jusqu'à fin Oui, juin. mais ça, tu peux déménager Oui, ça. alors, après, d'accord avec tout ça, mais Oui. il y a la santé avant tout. La césarienne sans trachéotomie, avec la fonction respiratoire que vous avez, et 30 semaines, c'est un peu... ça commence à être la limite. D'accord? 30 semaines, c'est dans 15 jours. Ouais. Donc, le 23 juin, que je vous laisse aller signer chez le notaire, pas de problème. Ouais, mais après... 1 semaine pour faire déménagement,
Non. Je crois que c'est pas raisonnable. D'accord. Le 23 juin, c'est un jeudi. Enfin, le lendemain, moi je peux être là, mais après, bah, tu vas gérer tout seul. Tu viendras sans moi quand même. Non, mais tu me déposes et puis voilà, je viens en ambulance. Enfin, ce scénario... C'est pas moi qui dicte les choses. Mais ce scénario ne convient pas en fait. Ce scénario ne convient pas, mais après, la grossesse, elle évolue pour son propre compte et elle tient pas compte des déménagements et des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, après... À moins qu'on puisse avancer encore la date de la signature, mais... Non, je pense pas que ce soit possible. Pour essayer. Non, mais c'est... Bon. Écoutez, ce qu'on peut faire, c'est le programmer pour le 28. On sera à 30 semaines et 3 jours. Ça vous laisse 4 jours dans le week-end. Je sais pas, en fait, parce que c'est vrai que je me sens quand même fatiguée, moi, je me sens... Oui, alors, si ça va pas entre-temps, si vous sentez que ça s'est dégradé, à ce moment-là, on vous prend en réanimation et on vous trachéotomise en réanimation chez nous. D'accord. Okay. Ça vous va comme ça? Oui. Et puis on essaye d'organiser pour entre le notaire, le déménagement. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était sûr. T'as peur? Non. Bon. Ouais. Les rêves, c'est ce qui permet d'avancer. C'est vrai, on vit une belle histoire quand même. Qui aurait cru il y a 31 ans quand je suis née, et après quand on a appris à ma mère que j'allais être toute ma vie handicapée, que ça allait être évolutif et tout. Jamais elle n'aurait imaginé plus tard déjà avoir une vie de femme, après une vie de couple et maintenant bientôt une vie de mère. Jamais elle n'aurait pensé ça. Donc là, du coup, à partir du 28, potentiellement, tu as une trachéo. Et si on veut avoir une chance, d'après ce qu'ils ont dit, de revenir à la maison avant la césarienne, il faut prévoir l'aide humaine. Ouais, c'est ça. La pneuma m'a fait un certificat médical détaillé pour le médecin conseil, dans lequel elle met l'urgence sur le besoin d'aide humaine 24 heures sur 24. C'est spécifié 24 heures sur 24. Ouais. D'accord. Mais qu'est-ce que vous souhaitez clairement que je demande en augmentation? Plus d'heures d'aide humaine la journée. Ma mère ferait la nuit. Oui. Que Sébastien reste pour le matin pour la toilette. Et la soirée. Ok. Donc 24 heures sur 24 trachéo, donc besoin d'être aspiré. Quand c'est toi qui est désigné, on va dire, pour être l'aide humaine, comment ça se passe pour les aspirations? Tu te formerais, pas pour le faire, mais au cas d'urgence, si nécessaire, j'ai déjà quand même vu faire concrètement les aspirations. Donc, là, pour l'instant, il faut gérer la situation d'urgence. Que je puisse rentrer à la maison au plus vite. Même s'il faut s'arranger entre nous pour combler les heures, on s'arrangera. Mais moi, je veux pas rester à l'hôpital, quoi. C'est lourd. Hein. Oui. C'est lourd. Moi, je savais que ça allait pas être simple, hein. Mais bon, quand on vit, c'est quand même pas pareil. C'est sûr. Mais bon, je regrette pas. Pas du tout. Vous avez commencé à faire au cas où. Tout le bébé, pour bébé, tout est prêt. Et pour toi? Pour moi, il faut que je m'y mette aussi. Et au début, donc, dans votre chambre? Non. Non, parce que comme je dois avec la ventilation et tout, je préfère pas trop. Ça va faire beaucoup pour un seul homme. Ça plus l'émotion, c'est quelque chose, c'est considérable hein, quand même. Mais non, je serais dur, moi. T'es un grand garçon. Voilà. Bon, ça va alors. Tu pleureras comme les autres. Hein. Ok, bon. Merci. Et bon courage. Merci. Il réagit quand tu... Mais il y a un soir où, une fois couché, je gratouillais puis il poussait de l'autre côté. Mais on a fait ça 10 minutes au moins 10 minutes. Oui. Mais il poussait fort. C'est génial. Hein. Juste après
juste après avoir poussé, il arrêtait, il attendait que je... Enfin, je pense qu'il attendait que je regarde, je regrattais un peu, puis il repoussait. Ok, bon, on essaie de voir au plus vite, puis je vous rappelle. Ok. Merci. À bientôt. À bientôt, salut. Bon courage. Merci. Bientôt. Parfois, je discute avec une petite trop mignonne qui, justement, s'intéresse beaucoup à ce que je vis. Elle a 8 ans et demi. Elle a la même maladie que moi et c'est marrant parce qu'elle me pose des questions. Elle me dit qu'elle aussi, elle aimerait avoir un bébé plus tard et tout. C'est par sa maman, dans un premier temps, que j'ai communiqué. Et ben, elle a entendu parler de ce qui m'arrive en ce moment. Et elle m'a contactée et elle était très émue parce que ben, c'est vrai que Léa arrive à un âge où elle se pose pas mal de questions. Et elle m'a dit que ça lui donnait... pour l'avenir de sa fille, ben, c'est encourageant, quoi. C'est rassurant, je pense. Oui, je t'entends. Ça va? Bah oui, toi? Oui, oui. T'as passé une bonne journée? Tu le sens bouger ton bébé? Oui, je le sens bouger. Il bouge bien, surtout la nuit. C'est quand qu'on te fait trachéo? Pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Ah, d'accord. Seb, il a un peu peur quand même de la trachéo. Ah oui. Mais il apprendra. Oui. Ouais, finalement, c'est pas si effrayant que ça, une fois qu'on l'a. Ouais. Tu respires mieux avec quand même. Oui, mais je préférais sans quand même. Ah bah c'est sûr. Mais quand tu étais petite, tu marchais? Non, j'ai jamais marché. Je tenais un peu debout sur le rebord d'une table, mais sinon j'ai jamais marché. Ah. Et toi? Moi, Mais tu tenais assise toute seule. Oui, mais maintenant j'arrive plus trop. Plus trop, oui. Et t'es sûre que c'est un garçon? Ah bah oui, hein. Là, il n'y a pas de doute, hein. On a bien vu. Et t'as choisi le nom? Oui, on a choisi le nom, mais on l'a dit à personne. Tu veux toujours pas me le dire? Ah non. T'es une coquine, toi, hein? Bah, tu sauras le jour de la naissance. D'accord. Je vais te laisser. D'accord. Mais je te fais des gros bisous. Gros bisous, à bientôt. À bientôt, ouais. Je me retrouve un peu en elle, en fait. Ça me fait penser un peu à moi, oui. Elle me disait qu'elle ne savait pas si un jour elle se revoit quelqu'un parce qu'elle est handicapée. Je lui dis, bah, il n'y a pas de raison. Mais c'est des choses auxquelles, c'est vrai que quand j'étais petite, bah, je me disais la même chose, quoi. Donc c'est pour ça que c'est mon petit coup de cœur. Avec le bébé 40 kilos. Mais en fait, je peux pas être pliée. Qu'est-ce que vous dites? Je peux pas être pliée beaucoup au niveau du ventre. Je peux le faire sans quelque chose. Ah bah montrez-nous, oui, carrément. Il faut que le lit soit à 180. D'accord. Ben voilà. C'est plus simple comme ça. On met des petits électrodes un petit peu partout. Alors, j'ai un système de sonnette qu'on appelle sonnette tactile, qui sera bien plus pratique pour vous. Je crois pas qu'elle ira ça sans nous. Quelle ira, c'est-à-dire? La sonnette, elle ne fonctionnera pas. Elle ne pourra pas la positionner nulle part. Vous n'arrivez pas du tout, par exemple, à bouger le coude? Non. Parce que, voilà, il faudrait quand même pouvoir trouver un système, vous voyez. Et si je la mets sur le ventre, ça va pas être très pratique. Évidemment. Sincèrement, je crois qu'il n'y a aucune possibilité. On n'a pas trouvé de... On n'a trouvé aucun moyen qui pourrait confondre. D'accord. Bon, je vais voir. Je vais voir ce que je peux trouver d'autre. D'accord? Merci. 5 ans.
très angoissée parce que c'est vrai que c'est quand même une anesthésie. Mais bon, je sais qu'après ça va aller, quoi. C'est juste, ouais, la veille. Mais faire les choses maintenant au calme pour que le bébé ait l'apport d'oxygène nécessaire pour rester dans le ventre. Donc là, je rentre en bloc normalement demain matin. Je resterai quelques jours et après je rentre à la maison jusqu'à ce que la césarienne soit prévue. Pour terminer tranquillement ma grossesse, on a déménagé ce week-end. Donc on a un mois pour préparer la chambre. La peinture, la frise, Montage de meubles. montage de meubles. Dont le meuble table à langer. Qu'un ami spécifique. Ouais, sans mesure. Un ami architecte d'intérieur conçoit entièrement la table à langer. Pour que Marie puisse s'approcher au plus près, puisse toucher le bébé pendant la toilette. Même si c'est pas moi qui fais les gestes pour faire le bain et tout, je veux qu'on puisse mettre ma main sur le bébé pour le caresser, jouer avec un peu dans l'eau. Donc il faut que je puisse être au plus près de lui, quoi. Tout à l'heure, il a beaucoup bougé parce qu'il a dû sentir que j'étais un peu stressée. Donc ça, c'est la future chambre de notre fils. Il y a des choses que je peux faire par ma carrière. Mais le reste, maintenant il doit gérer, quoi. Quoi? Hein? Oui, c'est vrai. Ouais. Salut ma belle. Comment va? C'est quand tu rentres à... fin juillet? Non, mais enfin, ça dépend Dépend bébé? de moi, enfin de ma santé. Bah vous deux quoi. Ouais. Moi, j'ai besoin d'être aspirée. 2, 3 fois? Oui, plus que ça. Plus que ça, tu vois? Ça fait 20 minutes. Ah ouais? Ah. Donc, je peux pas rester toute seule du tout. Ah ben non, non, non. Ah bien ta main tout à l'heure? Ah c'est bien. Tu sors pas? Ben, je sors plus, Non, même avec... Je sors que pour aller à l'hôpital, il faut. Ouais, t'as pas envie que... Non, t'as pas trop de sortir. Mais tu te sens mieux avec... C'est mieux? Disons que c'est vrai que je respire mieux, parce que ça respire à ma place, quoi. Mais c'est tout ce qui est autour, finalement, c'est encore plus fatigant. Ah oui? C'est notre maman. Ouais. C'est Ah, le pauvre, à chaque fois, il... Ouais, effectivement. Ça fait effectivement beaucoup de choses à gérer. Bonjour, ma chérie. Mais je gère. J'attends comment l'accouchement du bébé et après... C'est pour elle aussi, pour moi. Le plus dur, c'est pour elle, quoi. Ouais, elle est courageuse, hein. Ouais. Je crois que même des valides ne feront pas ce que Marie fait, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Encore 2 semaines. Et voilà. Et le bébé sera là. Et après, une autre occupation. Pour toi. Ah, il y a d'autres choses, hein. Ah, c'est les biberons et tout, là, les couches. Oui, mais moins souci que ouais, c'est ça. Ça, c'est... Celle-là, ça me donne... Le souci. Ah oui. Leur poule.
Bah oui. Elle dépend Voilà, c'est pour ça que... entièrement à 100%. Donc, ouais. Eh ben, dis donc, hein, celui-là, hein. C'est pour ça, mais depuis hier, J'ai hâte de voir sa tête, moi. Pas toi? Si. Comment il est? J'ai déjà imaginé, mais j'ose pas trop. Ouais. Faut avoir les surprises. C'est long, hein? Ça va? Alors on est arrivé au bout. Dans une semaine, vous auriez fini le 8e mois, sauf qu'on ne va pas l'attendre. Il y a une fenêtre de tir qui est plutôt bonne. On est arrivé, on a attendu tout ce qu'on espérait. Maintenant, il y a un moment où il faut savoir dire stop, parce que pour vous, c'est de plus en plus difficile. Et puis effectivement, après la naissance, il y aura ce travail de sevrage de la ventilation sur trachéo. Donc, on programme la césarienne lundi. Pour vous, donc, ça représente une césarienne sous anesthésie générale. Vous, le papa, vous pourrez être avec le bébé dès le début. Vous ne pouvez pas assister à la césarienne parce qu'elle est endormie. En revanche, vous pourrez profiter du bébé dès le début. D'accord? Plus que 3 jours. Donc, ça va être 3 jours qui vont être longs, mais ça va être 3 jours qui... On va demander la télé. Ouais. Ça va être long, là. Ouais. Mais c'est bien, on est arrivé au bout. En tout cas, bravo. Oui, oui. Bravo, bravo. Allez, bon courage. Au revoir. Lundi, on sera le... Aujourd'hui, 6, 7, 8, 9 août. 9 août. Il va naître le 9 août. Chez nous, le numéro 9, c'est porte-bonheur. Hein? Ah bon? Oui, le 9. Ça, le même toi. J'ai eu un beau mariage. Là, on va avoir un beau bébé. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Bonjour. Toute l'organisation autour, pour nous, c'est une nouveauté parce que c'est des patientes qu'on n'a pas souvent. Vous allez rencontrer les gens qui vous connaissent moins ou des gens qui vous soignent et qui vous ne connaissent pas. Donc, il ne faut pas hésiter de dire que vous n'êtes pas bien installé, vous souhaitez certaines choses. Il faut le dire. Il faut la surveiller toutes les secondes, en permanence. Vous ne pourrez pas parler. Vous arrivez à bouger la tête, un petit peu dire oui ou non ou... C'est au regard et... Il n'y a que en fait, ma famille qui arrive à... Il n'y a que les habitués qui savent. Donc sa mère ou moi. Oui. Donc on essaie de faire le plus simple possible pour vous et pour votre confort, pour faire un peu plus naturel. Mais il faut quand même qu'on respecte la sécurité, de ne pas vous mettre en danger. Comme jusqu'à maintenant, tout s'est très, très bien passé. Il faut penser positif et penser que ça se passera mieux. J'ai encore du mal à réaliser que dans quelques heures... Mais ça, c'est le sentiment que j'avais quand je ne pouvais pas le sentir. La fierté, je l'aurais dans le regard des autres. Quand quelqu'un me dira, tu te rends compte, ou je t'envie, ou des choses comme ça, mais... Quand je vois les choses que j'ai pas pu faire physiquement à cause d'obstacles, parfois des fins bidons, quoi. Et que là, j'arrive à donner la vie à un enfant, c'est énorme. Nouveau record en nage libre.
Merci d'être grand-mère aujourd'hui. Si vous passez dans le coin, ménagez-vous une petite halte pour découvrir le village. 7h10. Dans 20 minutes. Il n'arrête pas de bouger. Ah là, Il veut sortir, ça y est. Lui aussi, il veut presser, hein. Ça va? T'es stressé, hein? Non, ça va? Il faut descendre aussi le sac du bébé. Une tenue. Pas forcément tout le sac, mais une tenue. Ah d'accord. Un body, monsieur, une grenouillère, éventuellement un bonnet, puis des chaussettes et puis une petite... D'accord. Très bien. Vous voulez un café, vous, avant de partir, peut-être? Ça ira? Ouais, merci. Ok. Chaussettes comme ça, aussi. Oui. Et prends au cas où la brassière, là. C'est la foi. Alors, vous allez suivre avec en fauteuil, et puis monsieur, vous descendez et on vous laisse devant la salle de bloc le temps d'installer madame et puis de vous donner les vêtements appropriés. Avec son doudou. Avec son doudou, voilà. Je verrai monsieur, et puis monsieur me donnera les infos. Vous pouvez tous descendre jusqu'à la porte, mais elle rentrera seulement avec Samuel. Le temps qu'on voit la préparation. Merci. Comment il s'appelle alors ce bébé? Alix. Alix? Ouais. Alors bon, bah c'est super, tout ça. Bon, la maman va bien. Merci, Doc. Tout va bien, elle dort encore, elle va se réveiller tranquillement. Alors, taille 43 cm, kilo 530. Voilà. Et bon. Ouais. Oui, c'est bon. Il est tout chaud. Ouais, mais faut pas qu'il se refroidisse non plus. C'est tout beau. Je vais aller le remettre au chaud, hein, puis on va lui donner son premier biberon. Merci. Dans ma tête, c'est mon fils. J'avais réussi à avoir un fils. Et c'est bizarre parce que... Enfin, bizarre. Peu de temps avant de m'endormir, du coup, j'avais quelques angoisses. Je me disais, mais si je me réveille pas, s'il se passe quelque chose, j'aurai jamais la chance de le voir. Et me réveiller l'instant d'après et la voir là, c'était vraiment plus que magique, quoi. J'aurais pas voulu passer à côté de ça. C'est le nez de maman. Ça fait drôle, hein?
Alors, qu'est-ce que tu penses? Comment tu te sens? Vivant. Hein? Vivant. Vous avez eu Marie? Ah non, pas encore. Elle est toute seule, il n'y a personne avec elle. Il faut insister. On ne peut pas la laisser toute seule. On se donne quelques heures pour voir un petit peu comment les choses évoluent. On lui a mis une perfusion pour qu'on n'ait pas besoin de lui donner des biberons pour qu'il ne se fatigue pas. D'accord. Parce qu'effectivement, le fait de boire, alors qu'il est déjà gêné pour respirer, c'est un effort supplémentaire. Là, il a un petit peu d'oxygène et avec ça, il a une bonne saturation, il est calme. D'accord. Voilà. Mais bon, on voit qu'effectivement, il est encore un peu gêné. Ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, les signes de lutte disparaissent, qu'il n'ait plus besoin d'oxygène, ça voudrait dire qu'effectivement il s'améliore bien, mais ça peut traîner un petit peu. D'accord. Voilà. Merci. Ouais. Je vais voir ce que ça donne, ça. Oh, c'est froid. Il dit rien. Il dort à point fermé. Ouais, il respire un petit peu vite. Bonjour. Alors, L'oxygène, il est toujours... c'est vrai qu'il Ah, c'est une misère, en fait. un peu vite. Encore un petit peu vite. Donc nous, on continue à le surveiller et à le laisser sous oxygène pour l'instant. Est-ce que vous voulez l'avoir dans les bras? Oui. Oui. Oh, bah tiens, je vois 2 yeux. Oh, t'as le petit bébé. Oh, le petit bébé. Ouais, là, tu passes. Tu commences à reculer, voilà. Mais c'est presque bien. Voilà. J'ai l'impression qu'il lutte quand même. Qu'il est quoi? Qu'il lutte pour respirer. Et justement, c'est pour ça qu'ils mettent un poil d'oxygène, mais il n'a aucun problème, là. T'inquiète pas. Une petite photo comme ça. Regarde, il pousse. Vous reviendrez cet après-midi, vous pensez? Non, je suis hospitalisée en pneumologie le temps de la mesure de 5 kilos, donc je pense pas. D'accord. On va revenir. Revenez, d'accord. C'est pour ça que vous en profitez ce matin. Vous voulez faire un bisou? Bisous. Voilà. Oui. Ouais, les yeux qui sont verts. T'as besoin des 2 portes? Hop, l'autre. Allez. Je suis toujours émerveillée devant lui. T'as la maison aujourd'hui? Oh, t'as la maison. J'ai envie de dire au papi et mamie. Et Winnie l'ourson dans ta chambre. Bonjour. Oui, très bien. Bon, c'est le grand jour? Oui, ça y est. Vous êtes prête? Oui. Oui. Bonjour, Julien. Ma nuit s'est bien passée? Très bien, il a bien bu avec ma collègue. C'est très bien passé.
Ça y est, c'est fini. Donc tout le monde est sortant? Oui. Parfait. Bon, le retour de grand-maman, ça, hein? Oui. Ça fait 3 semaines qu'on est là. Ouais. Ça commence à faire. Le retour à la maison avec ce bébé, ça fait longtemps que c'était attendu, ça. À la maison, tout est prêt? Oui. Parfait. Donc il n'y a pas de précaution particulière. Il n'y a aucune précaution particulière à avoir. Vous reprenez votre vie d'avant avec un bébé en plus. C'est pas exactement la vie d'avant. Hein. Félicitations encore une fois. Hein. Et puis à vous maintenant. Hein. Oui. Nous on a fini. Hein. Bon courage. Merci. Au revoir, bon retour. Au revoir. J'appréhende un peu, quoi. Parce que là, ça y est, il n'y a plus de surveillance, il n'y a plus de scope, de saturation, donc maintenant, il faut être super vigilant, quoi. Je pense que la première nuit, on ne va pas dormir. Hein. Enfin, pas du tout, quoi. Là, il va découvrir un nouvel environnement. Un nouveau copain. Voilà. La chambre, d'autres couleurs, d'autres odeurs. Là, je réalise que je suis maman parce que j'ai un peu au ventre. Et ma mère m'a toujours dit, tu vois, quand tu auras des enfants, tu as toujours peur pour eux. Et c'est vrai. Pas le réveiller tout de suite. La voilà. Tiens, enlève la capote, là. Tu sors, tu sors. Prenez une sieste à la maison. Je préfère rester à côté. J'ai un peu peur. On a l'impression que sa vie maintenant dépend de nous. Alors, on veut que rien ne lui arrive. Qu'il soit tout le temps en bonne santé, tout le temps heureux. Qu'il fasse tout le temps des sourires. Maman? Donnez la fétine. Oui, oui, papa va arriver. Voilà. C'est plutôt technique. 85 millilitres d'eau. Il y a un repère. Donc là on est bon. Bah oui, il a faim le pro. La tétine en attendant? Oui. Secoue bien. Oh, petit bébé. Papa va donner à manger. Oui, c'est toi. Après, je... Voilà. Comme ça, non? Sous le drap, comme ça. Ouais, il faut bien rapprocher. Bon. Comme ça, non? Comment ça fait son... Faut surtout faire attention que le chat ne monte pas dessus. Là, Voilà, sur le c'est ça, quoi. Non, c'est pas qui tu sais qui parle en même temps. Il respire. Fais toujours les bruits comme ça, du début à la fin. Il est content. Il t'a ce que veut, papa, maman, biberon. Qu'est-ce qui lui manque? Bah rien, je crois.
Tu vas prendre ton biberon. Il va falloir se réveiller. Même pas. Papa va faire. Allez, papa. Voilà. C'est fini. T'as vérifié sur le torse s'il y avait des boutons? Non. Mais bref, c'est sûr. Je vais changer moi-même la couche, je vais faire prendre le bain, etc. Mais du moment que je peux être présente, moi ça me va. Remets-le sur toi, il y a mal. Non, pas trop. Mets-le sur toi. Ça lui dit bien. Ouais, ça marche là aussi. Il tourne du regard dès qu'il entend une voix. Même s'il ne me voit pas très bien encore, il sait que je suis à côté. Bah alors? Parce qu'on t'a laissé tout seul? Papa va arriver. Arrête de pleurer, papa va arriver. Seb, tu peux lui mettre la tétine au moins? Voilà. Patiente un peu. Il y a des choses que je peux pas faire. Ça me renvoie mon handicap, mais je le vis pas mal en fait. Je le vis pas mal parce que je sais que je lui apporte autre chose. Par rapport à son éducation, le choix de l'école et tout ça, ça sera une compensation à ce que je peux pas lui offrir en fait. Là, je suis en train de regarder justement les écoles de Montessori. Tu veux ça? Oui. Peut-être que ça, enfin, c'est pas que ça posera problème, mais qu'il y aura pas mal de discussions avec lui à partir du moment où il sera dans une structure collective en fait. Où les autres enfants lui diront justement, bah, tiens, c'est bizarre, ta maman, elle a un truc à 4 roues, elle marche pas. Ou... Là, c'est sûr que ça amènera de la discussion, mais pour moi, ça sera pas un problème. Mais je pense pas qu'ils le prennent mal parce que enfin, moi en tout cas, je commence à lui donner tout l'amour que j'ai, donc pour moi, c'est le plus important. Alice. Je vous vois poser 5 minutes. D'accord. À tout à l'heure. Ah voilà, tu rigoles? Tu rigoles? Tu vérifies si je suis là? Hein? Bah oui, je suis là, tu vois. Si je ne m'étais pas posé autant de questions, peut-être que je me serais arrêtée à cette pensée en me disant non, ça va être trop compliqué. On arrête là. Et j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu.